Merveilleuse créature de Dieu, bonsoir. Ce soir je vous invite à une méditation nocturne et prière pour s'endormir dans la présence et la paix de Dieu. Priez toujours avant de vous endormir. Prenons un moment pour nous immerger dans la paix et le repos qui viennent d'être dans la présence aimante de Dieu. C'est dans cet espace sacré que nous avons l'opportunité de mettre de côté nos fardeaux et d'embrasser le réconfort que lui seul peut fournir dans la Bible. Nous sommes invités à un tel repos comme indiqué dans Matthieu 11 verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette invitation est un puissant rappel que peu importe le poids que nous portons ou les luttes auxquelles nous sommes confrontés, il y a un lieu de repos et de rajeunissement dans les bras de notre Sauveur. Il nous appelle à lui confier nos soucis et nos fardeaux, en ayant confiance qu'en sa présence, nous trouverons la vraie paix et le repos que nos âmes recherchent désespérément. Accepter cette invitation divine signifie entrer dans une relation pleine de foi où la confiance l'emporte sur la peur et l'abandon mène à la liberté. C'est dans les moments de calme passés en sa présence que nous commençons à comprendre la profondeur de son amour pour nous. Un amour qui apaise les fatigués. Il cède les brisés et restaure l'esprit fatigué alors que nous nous approchons de lui en nous allongeant. Les lourdes charges que nous avons portées, nous entrons dans un sanctuaire de paix où nos soucis sont réduits au silence et nos esprits sont élevés par l'assurance de son amour infaillible et de sa puissance puissante. Cet échange sacré où les fardeaux sont échangés contre des bénédictions marque le début d'un voyage au cœur du repos réparateur de Dieu. Psaume 23 versets 1 à 6 nous dit que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux calmes, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Oui, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai pour toujours dans la maison du Seigneur. Dans le calme de ce moment, alors que nous réfléchissons au psaume 23, nous voyons où David exprime sa confiance et son réconfort dans la direction de Dieu. Ce psaume n'est pas seulement de la poésie, c'est un témoignage de la relation que David avait avec Dieu, le considérant comme un berger qui guide et protège. Je vous invite à trouver du réconfort dans les soins de Dieu. Imaginez-vous faire partie d'un troupeau sous les yeux vigilants d'un berger attentionné. Ce berger s'assure que vous avez de verts pâturages pour vous reposer et des eaux claires pour boire même lorsque le chemin vous mène à travers des endroits sombres et effrayants. Vous n'avez pas peur parce que vous faites confiance à la houlette et au bâton du berger pour vous garder en sécurité. C'est l'essence du repos dans la présence de Dieu, sachant qu'il est avec nous, nous guidant et nous protégeant à chaque étape du chemin. En ce moment, imaginez une prairie paisible sous un ciel étoilé. Cette image sereine capture le repos de l'âme que nous trouvons dans les soins de Dieu. Pensez à cela, David a connu des problèmes et des peurs, mais il a trouvé la paix dans la présence de Dieu comme un mouton couché dans de verts pâturages. Nous pouvons aussi trouver du repos pour nos âmes fatiguées, sachant que notre berger veille sur nous. L'histoire de Daniel reflète l'assurance trouvée dans le psaume 23. Malgré le fait d'être dans la fosse aux lions, Daniel s'est reposé dans la protection de Dieu. Cette histoire nous rappelle que même face au danger imminent, la présence de Dieu est un sanctuaire, un endroit où la peur est remplacée par la paix à la tombée de la nuit. Tirons du réconfort de savoir que Dieu, notre berger, est avec nous. Sa présence est un rappel constant que nous sommes pris en charge, guidés et protégés. Proverbe 3. 5-6 nous encourage à faire confiance au Seigneur. L'Écriture dit: faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Dans toutes vos voies reconnaissez-le et il aplanira vos sentiers. Ces mots sont un doux rappel que notre compréhension est limitée mais que la sagesse de Dieu est infinie. En lui faisant confiance, nous nous ouvrons à sa direction et à sa paix. Il y a la paix dans la confiance en Dieu. Imaginez un enfant tenant la main de ses parents tout en marchant dans un endroit bondé. L'enfant n'a pas besoin de connaître le chemin, il fait simplement confiance à ses parents pour le guider en toute sécurité. 7.
Confiance apporte un sentiment de paix et de sécurité sachant qu'ils sont pris en charge et guidés de la même manière. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons traverser les endroits bondés et déroutants de la vie en toute paix sachant qu'il nous guide. Faire confiance à Dieu ne signifie pas que nous ne ferons pas face à des défis ou à des chemins difficiles. Cela signifie que dans ces moments-là, nous ne nous appuyons pas sur notre propre compréhension mais sur les promesses et les conseil de Dieu. Cette confiance transforme notre voyage, transformant nos soucis en adoration et nos peurs en foi. L'histoire d'Abraham est un exemple profond de confiance, appelé à quitter tout ce qui est familier et à aller dans un endroit inconnu. En qui Abraham a fait confiance la promesse de Dieu. Même lorsqu'on lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, la foi d'Abraham n'a pas vacillé, faisant confiance au plan de Dieu au-dessus de sa propre compréhension. Sa confiance a été récompensée et sa foi est devenue une pierre angulaire pour des générations. Alors que nous nous allongeons dans le silence ou que nous nous préparons à dormir, abandonnons notre besoin de tout comprendre, faisons confiance au conseil de Dieu, sachant qu'il marche avec nous et nous guide à travers chaque saison de la vie. Faire confiance à Dieu fournit un fondement de paix qui surpasse toute compréhension. C'est une confiance qui dit Dieu. Je ne comprends peut-être pas ce chemin, mais je sais que tu es avec moi pour guider chaque pas. Embrassons-nous. Embrassons-nous. Ésaïe 40 versets 29 à 31. Pour une force renouvelée, il donne de la force aux faibles et à ceux qui n'ont pas de force, il augmente la force. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront sans s'inquiéter, ils marcheront sans défaillir. Ces versets sont un phare d'espoir promettant qu'en Dieu nous trouvons la force de surmonter la fatigue, pour nous élever au-dessus des défis et pour continuer avec endurance. Attendons le Seigneur. Attendre le Seigneur est comme un arbre plantant ses racines profondément dans le sol en quête de la nourriture et de la stabilité nécessaires pour devenir fort et résister aux tempêtes, tout comme l'arbre ne précipite pas sa croissance. Je veux vous dire aujourd'hui que Dieu consolera votre cœur, Dieu veillera sur votre famille, Dieu veillera sur vous, Dieu vous donnera la paix au-delà de toute compréhension et plus important encore. Le Seigneur vous offre la vie éternelle, alors élevez votre foi et soyez d'accord avec moi pendant que je prie. Père Céleste, nous regardons vers toi ce soir, nous nous tendons vers toi Seigneur, que ton nom soit honoré et que ton nom soit élevé plus haut que tout autre nom. Nous te confions tout ce que nous sommes. Jésus, que ta miséricorde et ta grâce me soient révélées. Ta parole dans le psaume 4 verset 8 dit: en paix je me coucherai et dormirai pour toi seul Seigneur, fais-moi demeurer en sécurité. Et Père, je déclare que ce verset est vrai, je crois et je parle d'un calme céleste et d'une sérénité d'esprit au milieu de tout cela, que mes problèmes puissent ta paix prendre le dessus sur mon âme Seigneur. J'ai confiance et je crois que tu entends mon cri, tout comme ta parole le dit dans le numéro 6 ce soir. Je prie pour que tu me bénisses, je prie pour que tu me gardes, Seigneur, que ton visage brille sur moi, que ton visage se tourne vers moi et me donne la paix, que le Saint-Esprit envahisse mon environnement, Seigneur. Même si je peux être fatigué et las, je te regarde et j'ai confiance que tu es un Dieu qui ne dort ni ne sommeille jamais. Alors je te demande de veiller sur moi, tu es le berger de mon âme, le donneur de vie, celui qui bénit, et je veux te remercier pour le don de la vie, pour le souffle qui soutient la vie dans mes poumons. Seigneur, j'invite ta présence dans cette pièce, j'accueille ta sainte présence, je t'accueille, Saint-Esprit, Père Céleste, je te remercie pour ta protection, je suis reconnaissant pour tes anges qui veillent sur moi, j'accueille ta présence qui campe autour de ceux qui ressentent, je suis confiant qu'en tant qu'enfant de Dieu, je suis en sécurité dans tes bras et que ma vie est cachée par le sang de Jésus, le sang qui ne perd jamais son pouvoir. Je suis confiant que puisque je suis caché dans le sang de Jésus-Christ, rien ne peut m'arracher de ta main, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de péril au milieu de la nuit qui puisse s'approcher de moi ou me faire du mal, car tu es ma forteresse et mon bouclier Seigneur, tu es notre tour forte, notre forteresse et notre protecteur. Je te remercie pour ta fidélité aujourd'hui. Merci de me garder, Père, et parce que tu es avec moi, chaque jour est toujours un bon jour, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. J'ai confiance que tout fonctionne pour mon bien et Seigneur, pour toutes les fois où j'ai été conscient de ton aide aujourd'hui, je te remercie pour toutes les fois où ta main invisible m'a protégé et protégé contre le diable. Je te remercie Seigneur pour toutes les fois où tu as travaillé dans les coulisses et déplacé des choses qui étaient contre moi et tu les as changées pour qu'elles soient en ma faveur. Je te remercie Père, aide-moi à ne jamais oublier que tu as promis d'être avec moi même dans les moments les plus sombres. Père, aide-moi à ne pas m'inquiéter de choses comme les finances, travail, problèmes familiaux ou même l'état du monde qui m'entoure, mais aide-moi plutôt à jeter ces soucis dans tes bras. Empêche
Moi de m'attarder sur des pensées anxieuses et aide-moi à te remettre tous mes soucis Père je veux te le laisser et te faire confiance pour le résoudre ta parole dans Proverbe 3 verset 24 dit que lorsque tu te coucheras tu n'auras pas peur lorsque tu te coucheras ton sommeil sera doux et je crois que mon sommeil sera exempt de soucis et de terreurs dérangeants mon esprit sera composé et gouverné par une paix qui dépasse la compréhension humaine mon esprit sera serein à cause de ta présence. Père je prie pour que j'apprenne à prendre chaque pensée captive du Christ et à réfléchir à ton amour et à ta grâce je prie pour ne pas prendre ton amour pour acquis dans mon esprit et à travers mes actions Père je prie pour que mes pensées soient remplies de choses pieuses mes rêves sont des rêves pieux remplis de tout ce qui est excellent et de tout ce qui peut je te loue je réprimande l'esprit de peur je réprimande toute attaque de l'ennemi sous forme de mauvais rêves je m'oppose à toute attaque de l'ennemi sous forme de cauchemar ou de sommeil interrompu je prie pour des rêves célestes Seigneur des rêves qui me conduiront à me réveiller rafraîchi dans mon corps dans mon âme et dans mon esprit des rêves où tu me parleras Seigneur les rêves qui sont célestes me parlent Père même pendant que je dors j'invite le Saint-Esprit à me servir Seigneur garde-nous en sécurité cette nuit de tout péril et de tout danger et je prie pour que tu éclaires les ténèbres avec ta paix parfaite. Nous ne méritons pas la grâce, l'amour et la miséricorde que tu nous montres merci pour ton incroyable pouvoir et travail dans nos vies merci pour ta bonté et pour tes bénédictions sur nous je veux te remercier Seigneur d'avoir même gardé ma famille et mes proches je veux te remercier pour la force que tu me donnes chaque jour et pour toutes les personnes autour de moi qui rendent la vie plus significative Seigneur merci de me bénir je suis reconnaissant que lorsque je suis faible tu sois fort et Père même si le diable manigance j'ai confiance et je crois que j'ai la victoire grâce à toi si Dieu est de mon côté qui peut être contre moi donne-moi une mesure de ta force Seigneur afin que je ne cède pas au découragement, afin que je ne sois pas trompé dans ce monde, afin que je ne doute pas de ma foi aide-moi à t'honorer dans toutes mes voies Seigneur Dieu Tout-Puissant nous te bénissons pour nos vies nous te louons pour ton abondante miséricorde et ta grâce nous te remercions pour ta fidélité même si parfois nous ne te sommes pas fidèles nous te remercions pour ta gentillesse et ton amour inconditionnel même si parfois nous pouvons prendre ton amour pour acquis Père je parle avec foi en ce moment et je te remercie de m'avoir guéri Père je parle avec foi maintenant et je te remercie d'avoir enlevé tout ce qui cause du chagrin, du stress ou du chagrin dans ma vie. Accorde-moi la paix de l'esprit et si c'est dans ta volonté, Seigneur, accorde-moi la force d'endurer que soit l'épreuve ou le test, appelle mon cœur troublé, marche avec moi, Seigneur, je t'invite à enlever tout ce qui est dans mon cœur et à enlever tout ce qui peut prendre ta place sur le trône de mon cœur. Seigneur, je prie pour ta glorieuse lumière, je prie pour être rempli de ta lumière, aide-moi à marcher dans ta lumière et à vivre ma vie dans la foi, aide-moi à marcher par la foi et non par la vue, veille sur moi ce soir, Seigneur. Demain est entre tes mains et j'aurai confiance en toi. Que sûrement la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, que ta présence ne me quitte jamais, le Saint-Esprit soit avec moi, que le sang de Jésus me couvre, je te remercie d'avoir entendu cette prière au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Amen. Bien que parfois nous puissions prendre ton amour pour acquis, Père, je parle avec foi en ce moment et je te remercie de m'avoir guéri. Père, je parle avec foi en ce moment et je te remercie d'avoir enlevé tout ce qui cause du chagrin, du stress ou du chagrin dans ma vie. Accorde-moi la paix de l'esprit et si c'est dans ta volonté, Seigneur, accorde-moi la force de supporter quelle que soit l'épreuve ou le test, appelle mon cœur troublé, marche avec moi. Seigneur, je t'invite à enlever tout ce qui est dans mon cœur et à enlever tout ce qui peut prendre ta place sur le trône de mon cœur. Seigneur, je prie pour ta glorieuse lumière. Je prie pour être rempli de ta lumière. Aide-moi à marcher dans ta lumière et à vivre ma vie dans la foi. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Veille sur moi ce soir, Seigneur, demain est entre tes mains et j'aurai confiance en toi. Que la bonté et la miséricorde me suivent tous les jours de ma vie. Que ta présence ne me quitte jamais. Le Saint-Esprit soit avec moi. Que le sang de Jésus me couvre. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Nous voici à la fin de cette belle prière de ce premier du mois de septembre. Avant de partir, je vous encourage encore une fois à vous abonner à notre chaîne Ma Prière Exaucée pour continuer à recevoir des prières et des moments de partage qui nourrissent votre âme. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos témoignages de foi et de partager cette prière avec vos proches.